Chers frères et sœurs en Christ, c'est toujours avec joie que je vous retrouve. Et aujourd'hui, en ce premier dimanche après la Pâque, nous sommes heureux d'étudier la parole de Dieu dans l'Évangile selon Jean, chapitre 20, versets 19, 31. Mais avant toute chose, nous allons prier. Seigneur Jésus, merci pour ta bonté. Merci pour ce dimanche où nous pouvons encore entendre ta voix. Viens, Seigneur, remplis-nous de ton Saint-Esprit, afin que nous puissions connaître ta résurrection et ce qu'elle nous apporte dans notre vie quotidienne. Parle-nous, Seigneur, parce que tu as quelque chose encore à nous dire ce matin. Au nom de Jésus, Amen. Donc, Jean, chapitre 20, versets 19 à 31, au nom de Jésus. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt, et regarde mes mains. Avance aussi ta main, et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites, afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Amen. Père céleste, sanctifie-nous par ta vérité, ta parole est la vérité. Amen. Les disciples étaient dans la crainte, dans l'angoisse, dans la peur, dans l'inquiétude des Juifs, et ils se sont enfermés dans la chambre haute. Et c'était surtout dans ces circonstances-là que Jésus entra et se présenta au milieu d'eux. Ce ne sont pas les portes fermées qui vont empêcher Jésus de venir, mais c'est la crainte dans le cœur de ses disciples qui l'a poussé à venir pour qu'il se révèle à eux. Et la première parole qui est sortie de sa bouche, c'est comme pour leur dire bonjour, c'est « La paix soit avec vous ». Remarquez que dans ce passage, cette phrase se répète 3 fois. « La paix soit avec vous ». Pourquoi? Parce que c'est lui le donateur de la paix. Parce que c'est une paix qui résulte de sa crucifixion
parce que la paix en elle-même signifie la réconciliation avec le Père. Et ça, Jésus l'a fait sur la croix. Et ça, il peut la proclamer. La paix soit avec vous. Ce n'est pas comme le monde le donne, mais moi, je vous le donne. Chers amis, toi qui te courbes, qui te penches sous l'inquiétude, sous ton fardeau, sous l'angoisse, sous la crainte, sous la peur, sous la fatigue, sous le désespoir, sous la dépression peut-être. Justement, c'est dans ces circonstances-là que celui qui est ressuscité se présente à toi et te dit, la paix soit avec toi, je te donne ma paix. Et il te montre ses mains, et il te montre son côté pour te montrer les cicatrices là-dessus, parce que c'est avec ces cicatrices-là qu'il peut te dire la paix soit avec toi. Parce qu'il a été cloué sur la croix pour toi, justement pour porter tout ton fardeau, justement pour enlever ton inquiétude, justement pour enlever tous tes tourments et pour pouvoir t'apporter la paix, pour te pardonner de tes péchés et te réconcilier avec son Père. Et il peut te dire aujourd'hui, librement, la paix soit avec toi. Et même si aujourd'hui, il est au ciel, encore aujourd'hui, il intercède pour toi auprès de son Père. Et il peut te dire, la paix soit avec toi. Ici, Thomas n'a pas cru. Thomas a dit aux autres, non, moi je ne croirai pas. Sauf si je vois vraiment les cicatrices de ses mains et de son côté. Et si je mets mes mains dessus. Toi aussi, chers amis, il t'arrive de ne pas croire en Jésus. Il t'arrive de ne pas croire à ce qu'il faisait. Il t'arrive de ne pas croire à sa puissance pour te délivrer, à son amour pour te pardonner. Mais, heureusement, il ne te laisse pas dans ton incrédulité, comme il n'a pas laissé à Thomas de rester incrédule. Il est venu 8 jours après, au milieu des disciples, au moment, justement, où Thomas se trouvait parmi eux. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé Thomas, après avoir dit, la paix soit avec vous. Viens Thomas, regarde mes mains, regarde mon côté, mets ta main dessus. Exactement la même parole que Thomas a dit aux disciples. Car il entend tout ce Jésus, il voit tout ce Jésus. Et il entend aussi le murmure de ton cœur. Il entend aussi tes réprimandes ou tes reproches. Il entend tout. Et il ne veut pas te laisser dans ton incrédulité. Il vient à toi. Et il te montre ses cicatrices. C'est quoi les cicatrices qu'il te montre? C'est tout ce qu'il a fait dans ta vie. Tout ce qu'il a fait dans ta vie. Réfléchis un peu. Combien de fois il t'a fait grâce? Combien de fois il t'a pardonné? Combien de fois il t'a montré qu'il est ton sauveur? Combien de fois il t'a secouru dans tous tes problèmes? Combien de fois il t'a montré ses cicatrices? Si aujourd'hui tu peux encore entendre sa parole, la parole de vie, si encore aujourd'hui tu es encore en vie, si encore aujourd'hui tu peux manger la nourriture terrestre et la nourriture du ciel, si
Encore aujourd'hui, tu as été pardonné par tes péchés. Ce sont les cicatrices qu'il te montre que c'est grâce à ces cicatrices-là que tu as toutes ces choses, toutes ces bénédictions, toutes ces grâces. Ce sont les marques de son amour pour toi, cet amour qui est éternel, sans fin, cet amour qui veut te donner la vie, cet amour qui veut te ressusciter. C'est grâce à cet amour qu'il est mort pour toi. Et il veut te montrer ces cicatrices-là. Est-ce que tu peux encore dire, non, je n'ai pas vu, non, je n'ai pas touché? Jean a dit ce que nous avons vu, ce que nous avons expérimenté. Nous vous le disons. Et toi, est-ce que tu peux dire pareil? Que dans ta vie, Jésus t'a toujours montré ces cicatrices. Et la deuxième chose, c'est toi aussi. La cicatrice qui est gravée sur sa main. Il dit la parole dans Ésaïe chapitre 49. Nous lisons, tu es gravé sur mes mains et tes murs sont toujours devant moi. Ça veut dire que tu es comme un tatouage sur les mains de ton Seigneur Jésus. Et Jésus ou Christ, ça veut dire loin de Dieu pour sauver. Il te sauve par sa mort et par sa résurrection. Et toi, tu es collé, tu es gravé dans sa main. Il ne t'oublie jamais parce qu'il ne se sépare jamais de toi. Tu es toujours devant ses yeux. Tes murs sont toujours devant ses yeux et il te porte partout où il va. Et Jean conclut qu'il y a encore beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Chers amis, crois en Jésus. Parce que si tu crois en Jésus, tu as la vie. Et si tu ne crois pas en Jésus, ce sera la mort pour toi. Qu'est-ce que croire en Jésus? C'est lui faire confiance en toutes choses. Une confiance absolue en Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Quelles que soient les circonstances, fais-lui confiance. Et le regard tourné vers lui, c'est ça, faire confiance en Jésus. Quelle que soit l'adversité que tu traverses, fais confiance en celui qui a été cloué sur la croix et ressuscité pour toi. Fais confiance en celui qui a gravé sur sa main toi, qu'il aime tant. Et la vie qu'il te donne, c'est la vie en abondance. Je suis venu, a-t-il dit, pour mes brebis, pour qu'ils aient la vie. Et la vie en abondance, c'est pour toi, cette vie en abondance, car tu es sa brebis. Et la paix qu'il te donne surpasse toute intelligence. Que même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, tu ne crains rien parce que Jésus est avec toi. C'est comme Rassalam martyr, pour qui l'épée était sur le dos et qui a chanté « Je vois le chemin qui mène à la vie ». Regarde en Jésus, crois en lui et tu auras la vie en abondance et la vie éternelle. À lui seul soit la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons prier. Père Céleste, merci pour ta bonté, merci pour ta parole, une parole vivante, parce que
C'est toi-même, la parole de vie, devenue chair, qui veut entrer dans notre cœur, qui veut y prendre possession, qui veut y régner. Et ta parole ressuscite les morts, Seigneur. Je t'en prie, ressuscite ceux qui sont morts spirituellement ce matin. Relève-les, Seigneur, et parle-leur. Que ta parole soit ancrée dans leur cœur, que ta paix soit en eux, parce que tu as été cloué sur la croix et ressuscité pour pouvoir dire la paix soit avec toi. Et nous sommes les cicatrices sur tes mains. Nous ne pouvons pas séparer de toi si nous le voulons, parce que ce sont des cicatrices indélébiles. Même lorsque nous serons au ciel, nous verrons les cicatrices par lesquelles tu nous as rachetés. Seigneur, que chaque auditeur, que chaque auditrice soit renouvelée ce matin en entendant cette bonne nouvelle. À toi seul soit la gloire pour les siècles des siècles. Amen.